Vous souvenez-vous, il y a quelques années, la tape, la fessée, c'était, bon, sans dire que c'était un comportement dit normal, mais c'était un comportement qu'on connaissait, on en parlait de plus en plus au Québec. On se demandait si c'était pas, si ça faisait pas de nous au Québec une société un petit peu bizarre. Ben là, c'est en chute libre. On a mesuré à l'Institut de la statistique du Québec le nombre de tapes, le nombre de fessées qui se donnaient dans les familles du Québec il y a 25 ans. Et par rapport à aujourd'hui, là, c'est une chute là, de 40 pour les agressions physiques répétées, 50 pour la violence psychologique. On en parle avec Annie Bérubé, professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Madame Bérubé. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est quand même une chute importante en 25 ans. C'est très, très rapide là, quand on voit la baisse du nombre de ces pratiques-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans? Bien, premièrement, la chute est importante, puis il faut savoir aussi qu'au Québec, on est une des seules sociétés à avoir ces chiffres-là étalés sur 25 ans qui nous OK? permettent de mesurer ce type de phénomène-là. Donc, on parle des données populationnelles, donc la population québécoise qui nous rapporte une diminution de ces comportements-là dans le temps. Ce sont des très bonnes nouvelles. Ça veut dire que les gens au Québec ont été conscientisés à travers les années à l'importance d'utiliser d'autres stratégies quand on veut euh, discipliner un enfant, quand on veut Mhm. faire changer les comportements. On voit que non seulement les gens utilisent moins la fessée, par exemple, mais en plus, leurs attitudes ont aussi beaucoup, beaucoup changé. Les gens considèrent que c'est plus une bonne pratique que de donner une fessée à un enfant, par exemple, pour corriger un comportement. OK, on va faire les choses dans l'ordre. On va définir là, les termes. Quand on parle, par exemple, d'agression psychologique répétée, ça, c'est dans le rapport de l'Institut de la statistique du Québec. De quoi il est question? Quand on parle d'agression psychologique, on parle de crier après un enfant, de lui crier des noms, de l'insulter. OK? Donc, ce sont des comportements verbaux qu'on va avoir à l'égard d'un enfant qui peuvent être des comportements qui vont aller diminuer l'enfant. Puis quand on parle de répéter, c'est des comportements qu'on va avoir eu au moins 3 fois au cours d'une année. OK. Puis là, il y a une distinction qui est faite entre la violence physique mineure puis la violence physique sévère. Donc, la violence physique sévère, là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin. Mais la violence physique mineure, de quoi il est question? Quand on parle de violence physique, là, on parle de comportement physique. Quand on parle des comportements mineurs, on parle de donner une tape à un enfant, par exemple, ou de le pincer. Quand on parle de comportement de violence physique sévère, là, on va parler, par exemple, d'utiliser un objet pour frapper un enfant. Puis, la distinction va se faire aussi au niveau de la loi de la protection de la jeunesse. Quand on est dans les comportements de violence physique mineure, c'est ce qui est encore considéré comme étant légal au Québec. Donc, donner une tape à un enfant au Québec, c'est encore considéré comme un comportement légal. On peut se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui acceptent plus comme un comportement légal ce type de comportement-là. Mais quand on tombe dans la violence physique sévère, c'est clairement des comportements qui ne sont pas acceptés au niveau légal, même au Québec. Ben, les sociétés où c'est plus accepté, là, une tape, la fessée, c'est pas des sociétés qui ne nous ressemblent pas, là. C'est des sociétés qui nous sont quand même assez voisines sur le plan des mœurs, sur le plan des comportements, des valeurs et des principes. Pourquoi alors ici, on tient à ça, façon de parler, évidemment, là? Oui, on a toujours été frileux au Québec à se dire, ben là, peut-être que c'est pas si grave que ça, peut-être que... puis un des arguments qu'on entend, c'est, ben là, d'abord, est-ce qu'on va se mettre à emprisonner tous les parents qui donnent une tape à un enfant? Il faut savoir que dans les pays où c'est où c'est illégal de le faire, comme les pays scandinaves, il n'y a pas plus de parents en prison, là. Ce qu'on en voit quand on met ces comportements-là, quand on les rend illégaux, c'est surtout qu'on envoie un message très, très clair auprès de la population en disant ce sont des comportements qui ne sont pas efficaces et qui ne seront plus acceptés. Donc, je pense qu'on a du chemin à faire au Québec là, juste pour aller chercher ce petit plus-là, puis de dire que non, c'est plus des comportements qu'on considère qui vont vraiment aider un enfant à bien se développer. OK, ben, je vais rappeler la progression. Là, c'est 70 de moins de violences physiques mineures depuis 25 ans, 50 moins de violences physiques sévères et 40 de moins qu'il y a 25 ans dans les agressions psychologiques répétées. J'ai une drôle de question pour vous, Madame Bérubé. Est-ce qu'il n'existe pas une saine violence? C'est-à-dire qu'on voit déjà, là, il y a une distinction entre violence physique mineure et violence physique sévère. Euh, J'imagine qu'on voudrait que les enfants ne soient jamais victimes de ce qu'on appelle la violence, mais il n'y a pas une ligne qui est très, très mince entre la patience, l'indulgence, l'écoute et s'empêcher de, disons, lever le ton ou même de serrer le bras de l'enfant et la violence, tu sais. C'est une question qui est toujours délicate. Effectivement, on veut pouvoir mettre un cadre. Quand on élève un enfant, il y a des limites, il y a des choses qu'on veut se dire, ben ça, on ne va pas accepter ça, ce comportement-là de la part d'un enfant.
Quand on utilise la violence physique, le problème, c'est que au début, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même souvent trop bien. Notre enfant va arrêter son comportement rapidement. Le problème, c'est que la fois d'après, pour que ce comportement, pour que notre réponse soit aussi efficace, il va falloir mettre plus de force dans notre réponse. Et là, on rentre rapidement dans un cycle où la tape, il faut qu'elle soit un petit peu plus forte pour que ça donne le même effet. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller là. On ne veut pas ouvrir la porte à ce glissement-là qu'on va voir quand on utilise la violence physique parce que la même force n'amène pas le même résultat à répétition. Okay. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents, oui, il faut mettre un cadre. Oui, il faut lever le ton. Lever le ton, ça ne veut pas dire hurler après son enfant, ça ne veut pas dire crier des noms à son enfant, ça ne veut pas dire... Donc, il faut, comme adulte, être aussi capable de rester dans notre cadre, de tempérer ses comportements et ses réponses, de prendre une respiration avant d'aller vers l'enfant pour pouvoir avoir une réponse qui est saine auprès de notre enfant, puis qui va faire en sorte que notre enfant va pouvoir apprendre de cette réponse-là et non pas juste avoir peur de son parent. Moi, je comprends. Mais regardez, je vais faire l'avocat du diable, puis pour le coup, je porte peut-être exactement le titre d'avocat du diable. Là, vous nous dites, un enfant qui se fait crier après, il va falloir recrier un jour après parce que ça va pas arriver une fois, on va y crier après, puis il va plus se produire le même comportement. En même temps, un enfant qu'on écoute tout le temps, qu'on pardonne, qu'on excuse, qu'on place au cœur de la solution du problème, c'est pas aussi un enfant qui est encouragé à recommettre le geste qui lui est reproché? Bien, je vais revenir à ce que j'ai dit au départ. C'est pas de ne pas mettre de cadre à l'enfant. C'est pas de laisser tout faire. Mais quand on met un cadre, on n'est pas obligé de mettre un cadre en disant ce cadre-là, si tu arrives à la limite, tu vas recevoir un coup ou tu vas te faire insulter. Notre société fonctionne comme ça. On a plein de limites qu'on respecte parce que soit que c'est avantageux pour nous de le respecter, ce cadre-là. Donc, nos enfants, s'ils savent qu'en restant dans le cadre, ils vont avoir des récompenses, on va leur dire qu'on les apprécie, qu'on apprécie leur comportement, ils vont avoir tendance à refaire ce type de comportement-là. Mais ça arrive qu'un enfant, il faut qu'on le mette en retrait. Puis à ce moment-là, on n'est pas en train d'utiliser une violence de quelque façon que ce soit, de dire, attends, là, je t'arrête, ça suffit, tu t'assois ici. Puis, donc, on peut mettre des limites sans que ce soit de façon violente. Depuis 25 ans, donc, transformation, là, évidemment, on voit du rapport à la violence, de la méthode de coercition ou d'éducation, appelons ça comme on veut. Il y a aussi, j'imagine, eu des transformations dans les rapports entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant, et même dans le rôle du père et de la mère. Qu'en est-il de ces transformations-là? C'est quoi, par exemple, l'évolution qu'on peut observer entre ce qu'était un père il y a 25 ans et ce qu'est un père aujourd'hui? Ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que autant au niveau des pères que des mères, les attitudes ont changé de la même façon pour les deux parents. Donc, les deux parents considèrent que, par exemple, d'utiliser la violence physique, c'est pas une bonne idée auprès de son enfant. Les deux parents considèrent que la tape, par exemple, c'est pas, ils n'ont pas des attitudes favorables envers ce type de méthode-là. Dans les chiffres qu'on a actuellement, là, les pères demeurent un tout petit peu plus favorable, par exemple, à la fessée que les mères, mais c'est une différence qui est très petite. Là, on a à peu près 5% des mères qui nous disent oui, ce serait acceptable de donner une tape à son enfant, puis pour les pères, c'est 7%. Donc, on est dans des très, très petits chiffres. Donc, autant les mères que les pères au Québec ont bien compris que s'occuper d'un enfant, ça peut se faire sans utiliser de violence. Est-ce que, il y a une légende, là, au Québec, on dit que c'est peut-être les mères qui ont transformé les pères, c'est-à-dire que les pères se seraient peut-être, sans dire féminisés, bien, ils se seraient maternisés peut-être. Est-ce que c'est ça qu'on observe ou c'est juste qu'il y avait une façon d'éduquer les enfants à laquelle adhéraient les mères, puis les pères ont dit, bien, c'est la meilleure façon de faire? Je pense que c'est au Québec, on avait l'idée que dans les années 50, c'était correct de donner une fessée à son enfant. C'est comme ça qu'il fallait le corriger. Puis c'était autant les mères que les pères qui avaient cette idée-là de c'est comme ça qu'un enfant apprenait le mieux. Avec les études qu'on a eues sur le développement des enfants, sur la façon dont ils se développent, bien, on sait maintenant que c'est plus ça les meilleures méthodes. Puis ça, bien heureusement, autant les mères que les pères l'ont compris au Québec. Merci beaucoup. Annie Bérubé, vous êtes professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec à l'Outaouais. Je pense qu'on peut se donner une bonne main d'applaudissements au Québec. C'est
On en a parlé, là, mais c'est une très bonne nouvelle. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain à 18h pour la dernière de la semaine. Merci d'écouter le 99.5 Montréal. Bonne soirée.